profiter du confinement pour initier un nettoyage de printemps. Et donc, on va commencer par faire les vitres. Alors, vous nous connaissez, sur les numériques, on aime bien tester un petit peu des appareils qui sortent du commun et qui sont tout du moins électroniques. Et donc, vu qu'on avait une expertise sur les aspirateurs robots et plus récemment sur les robots laveurs de sol, on s'était dit que commencer une prise en main sur les robots laveurs de vitres, ça pouvait le faire. Et c'est surtout une demande que vous nous faites assez régulièrement par des courriers des lecteurs ou directement sur le forum. Et ben voilà, on a commencé donc à prendre en main certains de ces appareils et notamment avec le Hobot 388 d'EasyClean. Donc des robots laveurs de vitres, il y a plusieurs formes différentes. On a souvent vu des formes carrées qu'on imagine mieux s'adapter dans les coins, mais aujourd'hui celle qu'on va tester donc c'est un appareil de forme ovale qui donc se fixe à la vitre, à la paroi, un petit peu comme le ferait une ventouse, c'est par aspiration, et après l'appareil va effectuer une navigation méthodique tout au long de la paroi. On va vous montrer un petit peu ça en détail. Juste pour expliquer un petit peu le système, on a un petit projecteur d'eau là qui va donc diffuser des infimes gouttelettes d'eau, de sorte à ce qu'il n'y ait pas vraiment de gouttes qui traînent tout le long de la vitre. Et alors du coup, on a deux patins qui vont effectuer un mouvement rotatif. Le premier patin va éliminer les petites poussières qui sont accrochées, et quand le second va nettoyer la vitre et puis également la sécher pour limiter les traces. Donc contrairement à ce qu'on pensait, cet appareil ne marche pas sans fil, il faut nécessairement qu'il soit relié à sa prise secteur pour fonctionner. Donc ça va parce que la longueur du câble est relativement longue, donc ça permet d'étendre le champ des possibles. Pour autant, il a quand même une batterie intégrée, mais celle-ci ne fonctionne qu'en cas de coupure de courant et sert uniquement à maintenir le robot laveur de vitres sur la vitre. Et donc, il va émettre un bip assez longuement, mais ne va pas nettoyer. Il s'arrête net, reste juste ventousé à la vitre. Les premiers constats qu'on peut faire, parce qu'on a quand même nettoyé une ou deux vitres, c'est que l'appareil est très bruyant et finalement quand on est à l'intérieur ça peut un petit peu déranger. Et c'est que le nettoyage, il est pas aussi rapide qu'on aurait pu l'envisager. Bon voilà, là c'est juste les premiers constats qu'on vous donne comme ça après une première utilisation. On vous en dira de toute façon beaucoup plus dans le test qui arrivera très prochainement sur les numériques. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à nous dire un petit peu les modèles que vous voudriez voir intégrés dans le comparatif et puis les tests que vous voulez qu'on fasse avec ces appareils, ces robots laveurs de vitres, donc on va initier très prochainement sur les numériques, à commencer donc par ce Hobot 388 EasyClean qui est vendu à 399 €.